Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle émission dédiée au sport de la région avec 4 invités cette semaine. Je vais commencer par 2 grands habitués de ce plateau. Commençons par les dames, galanterie oblige, Valérie Durussel. Salut Valérie. Salut. Qui est responsable communication de la Fédération suisse de football américain. Vous l'aurez deviné, on va parler entre autres de football américain. Et à côté, Patrice, qu'on connaît bien sûr, Patrice Philippe, l'entraîneur de Nyon Rugby Club et aussi directeur du développement avec la saison de rugby qui s'approche gentiment, mais sûrement, on y reviendra aussi. Et à ma droite, de nouveau, a priori c'est la première fois qu'ils sont sur ce plateau, à commencer par Loïc Vereman. Salut Loïc. Bonjour. Qui est fondateur et directeur des Rugby Tots. C'est un programme spécifique pour les enfants liés au rugby. On y reviendra aussi tout à l'heure. Et puis, football américain, on boucle la boucle avec Djibril Rabeh qui est avec nous. Salut Djibril. Salut. Joueur, capitaine des juniors au Centurion de la Côte. Messieurs, madame, bienvenue. Et tout d'abord, on va commencer avec un événement qui a eu la semaine dernière. C'était dimanche, la Romande Énergie Rhône. Léa Sprunger était sur ce plateau d'ailleurs pour l'évoquer. Et Andrea Braslopo nous propose un résumé de l'événement. Succès pour la Romande Énergie Run. La 4e édition s'est déroulée ce dimanche avec un record de participation. Plus de 2000 coureurs ont pris part à la manifestation organisée par l'athlète Léa Sprunger. Ça se passe plutôt bien, la météo est au rendez-vous. On a eu beaucoup de participants qui ont passé la ligne d'arrivée avec le sourire. C'est vraiment une édition avec un bilan super positif. Plein succès également chez les Poussins. Plus de 300 enfants ont couru sur le stade de Colovray à Nyon. Du côté du semi-marathon, l'Éthiopien Sizou Yazou a terminé les 21 km en un temps canon d'1 heure, 5 minutes et 7 secondes. Le premier, il a vraiment fait un temps de très haute figure. C'est vrai que c'était vraiment super impressionnant et on n'était pas au courant qu'il était là, mais c'est chouette de l'avoir eu parmi nous. Chez les athlètes, le ressenti est positif, l'épreuve plaît et cela se ressent dès l'arrivée. Un peu dur. J'ai été deuxième pendant les 12 premiers kilomètres et ensuite j'avais plus les jambes pour garder la deuxième place, donc j'ai dû laisser mon concurrent derrière moi prendre la deuxième place, mais j'ai pas de regrets, c'est bien, c'est une super course. Il y a une belle ambiance, donc c'est génial, c'est que du bonheur. J'ai parti très vite avec les hommes et puis après j'ai commencé mon vitesse. J'ai trouvé la place, vraiment c'est magnifique. Je vous remercie pour tout ça. C'est difficile de suivre parce que je suis seulement sur le site d'arrivée, donc on n'a pas une vision globale, mais on les attend avec impatience parce qu'après, une fois que les premiers sont arrivés ici, c'est là que la fête commence. C'est super chouette d'être de l'autre côté de la barrière, de pouvoir organiser la course. Donc, mais j'ai quand même beaucoup couru pour pouvoir organiser ça. La prochaine Romande Énergie Run est déjà programmée et se déroulera le dimanche 9 septembre à vos échauffements. Voilà donc pour cette 4e édition de la Romande Énergie Run qui a vu plus de 2000 participants présents sur la côte dimanche dernier. On va évoquer le rugby à présent avec le Nyon Rugby Club, champion en titre, champion national. Patrice, là, les entraînements ont déjà repris depuis un petit moment, déjà depuis plusieurs semaines. Oui, depuis la mi-août. Depuis la mi-août. Et puis les premiers matchs, alors le premier ce sera le 23 septembre. Au CERN, et c'est le premier match de la saison. La préparation, il y a eu 2 matchs amicaux déjà. Il y a eu 2 matchs amicaux, non. Un match amical contre Morée et puis le trophée des champions contre le Servette. Bon, et du coup, comment ça se présente? Ça se présente bien. On est dans un bon développement. Au niveau de la condition physique, on va être en forme, je pense, pour la reprise. Vous allez les écraser, quoi? Non, pas du tout. Non. On est vraiment l'équipe à battre cette année. Et c'était le cas l'an dernier, mais là encore plus. Le CERN est une équipe qui s'est renforcée aussi, donc on y va vraiment doucement et vraiment pour y aller pour gagner, mais on ne s'attend pas à gagner facilement. Donc ça va être compliqué, je pense. Ouais, vous êtes l'équipe à abattre, effectivement, cette saison. Tu l'as dit, la saison dernière aussi, oui. Et encore plus, évidemment, actuellement, puisque vous êtes le tenant du titre. Je fais un peu attention, parce que la dernière fois que Patrice était là sur le plateau avec toute l'équipe, j'ai eu droit à un bisutage en règle. Bon, il est déjà beaucoup plus calme, il est juste avec son ballon de rugby, donc ça me va. On parle de rugby, j'en profite pour évoquer aussi la formation et l'approche par rapport aux enfants avec toi, Loïc, avec Rugby Tots. Alors, c'est un Anglais, sauf erreur, qui a développé ce concept. Toi, tu as créé cette école sur la côte et tu en es le directeur aujourd'hui. Explique-nous en 2 mots
De quoi il s'agit? C'est pour les tout petits. Pour les tout petits, exactement. Donc nous, on est là pour travailler vraiment différents aspects, donc principalement la motricité de l'enfant en bas âge. Donc nous, on s'adresse à tous les petits, donc petits et petites, garçons et filles. À partir de 2 ans? Exactement, de 2 ans révolus à 7 ans. Et donc on travaille la motricité. Ensuite, on travaille aussi le développement psychologique, donc vraiment le fait de la confiance en soi, la sociabilisation. Et on a rajouté un petit complément qui est l'éveil linguistique, où les cours sont totalement bilingues français et anglais. Français et anglais, voilà. Et effectivement, ça peut être utile dans la région. Là, on voit des images justement des rugbytos. Alors, on va préciser tout de suite, pour les parents qui nous regardent, il n'y a pas de contact du tout. Hein. Alors ça, c'est sûr. Ouais. Vraiment, on travaille un rugby d'évitement. Donc ça, c'est la chose la plus importante, c'est qu'on est vraiment là pour s'amuser et dans des conditions de sécurité vraiment optimales. Patrice, alors évidemment, toi tu te charges aussi des juniors hein, au club. Des juniors et encore plus jeunes, à partir de l'âge de 8 ans. Donc je prends la relève des petits de Loïc. Voilà, qui ont passé peut-être chez Loïc et qui viennent après chez toi. Par contre, chez toi, il y a du contact. On commence à avoir du contact à l'âge de 8 ans. Enfin, contact, c'est seulement... le problème qu'il y a avec les enfants, c'est la peur de se faire mal avec le contact de l'autre. Adultes, hein, aussi, ouais, et la peur au sol aussi. Et donc, la chance, c'est d'avoir cette structure de Loïc qui les prépare aussi à tout ça. Donc, avoir un peu à couper cette barrière de peur du sol, peur des autres, aussi du contact seulement du toucher. Donc, ils arrivent un peu plus déjà prêts. Et puis, à partir de 8 ans, oui, c'est un contact, mais à leur niveau, à leur vitesse, à leur terrain aussi. Donc, c'est... Non, c'est... oui, de toute façon, le rugby, c'est un sport de contact. Hein. Évidemment. Loïc? C'est ça, en fait, on a la chance de pouvoir être très proche parce que je suis moi-même un joueur de Nyon et de pouvoir travailler en partenariat avec Patrice, avec le Rugby Club de Nyon, l'école de rugby de la Côte, ici basée à Gland, et même avec l'école de rugby de Morges, parce qu'on a un ancien joueur qui est devenu le président, Vincent Ducrot. Et c'est vrai que c'est important de voir que tous les acteurs du rugby se donnent la main et on est vraiment là pour développer le sport de manière large. Alors, on l'a bien compris dans l'explication que tu as donnée. A priori, l'objectif premier, c'est pas d'en faire des bêtes sur le terrain. Vraiment, le but, c'est de travailler leur coordination, qu'ils arrivent à prendre plaisir. Et pourquoi le rugby qu'est-ce que le rugby a plus que d'autres sports? En plus, je pense que ce n'est pas le seul. Il peut pas clamer trop haut et fort qu'il est le seul à avoir ces valeurs-là. Mais il est vrai que le rugby... propose des valeurs qui sont très belles, que ce soit la solidarité, l'entraide, le dépassement de soi, le fait qu'on peut tomber, mais il faut se relever, que l'échec est accepté, et le fait que c'est un travail d'équipe. Et c'est ce qui est très important de travailler avec les tout-petits, c'est qu'ils doivent se sociabiliser, parce qu'à 2, 3, 4 ans, ils n'ont pas forcément l'habitude, il y a le moi-je qui est très fort, et là, finalement, ils se décentrent d'eux-mêmes, ils apprennent à partager, c'est des petites choses, hein, des petits gestes, on partage le ballon, on joue ensemble. Et voilà, on inculque ce genre de valeurs et on espère les faire grandir et qu'ils grandissent ensuite avec le Rugby Club de Gland de la Côte, que ce soit à Morges, et ensuite qu'ils aillent le plus loin possible. Mais ce n'est pas du tout une priorité d'en faire des bêtes de guerre. Mais c'est vrai que si on pouvait avoir d'ici 15-20 ans des petits joueurs en équipe nationale, ce serait merveilleux. Ce serait une belle fierté, on l'imagine. Valérie, d'ailleurs, connaît bien les Rugby Tots. Tu avais fait à l'époque un article à l'ouverture des cours. Je m'en étais chargée pour le journal La Côte, donc pour mon autre activité de journaliste. Et c'est impressionnant, les gamins sortent avec la banane, ils en redemandent. Et ce qui est positif, c'est qu'ils sont très bien encadrés. Et c'est ça qu'il faut. Peu importe dans quel sport, là je représente le foot américain, mais on est avec le rugby, il faut que les parents se sentent en confiance et que les enfants soient encadrés et qu'on leur apprenne les bases du sport qui sont, comme Loïc l'a très bien dit, le plaisir. Il faut être ensemble, on se bat ensemble jusqu'au bout, on a le droit de perdre et c'est à travers la défaite qu'on s'améliore et c'est ce genre de valeurs qu'ils transmettent et qui transmettent bien. Et Valérie croit tellement que c'est ton filleul, hein, je crois que tu l'as inscrit déjà, il vient de naître et tu l'as déjà inscrit pour dans 2 ans. Exactement. Alors la maman regarde, donc elle doit rire. Mais oui, effectivement, il vient de naître, il a un petit mois et demi et je l'ai déjà inscrit pour dans 2 ans. J'ai déjà dit qu'il viendrait. On notera que Valérie Durussel, donc, qui est la responsable com du football américain en Suisse, inscrit son filleul au rugby.
Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Alors justement, le hic pour ces cours, ça se passe comment concrètement? C'est combien de fois par mois? C'est une fois par semaine? C'est hebdomadaire. Voilà. Donc on a différents sites. On a commencé à Aitois, à la James World Academy. Et de fil en aiguille, on a grandi parce qu'il y avait vraiment une demande. Il y a plusieurs lieux plusieurs sur sites, la côte, exactement. Oui, on a commencé, le berceau, c'est la James World Academy à Aitois. Ensuite, on est parti du côté de Founet, à l'école de Genève, au campus de la Châtaigneraie. Et finalement, on est arrivé à Nyon, notamment. Donc on est au cœur ici à Nyon. Et c'est principalement donc, des cours hebdomadaires, donc les samedis matins, ou là même on a ouvert ici à Nyon un cours le mercredi après-midi. Enfin, c'est vrai que le plus important c'est aussi de trouver les salles, c'est pas toujours forcément facile. Et vraiment, enfin, on propose une activité qui est vraiment spécifique à leur âge, parce que les tout petits, parce qu'on catégorise les enfants, on peut pas mettre des enfants de 2 ans avec des enfants de 7 ans, c'est pas possible. Donc il y a 3 catégories d'âge, donc 2 à 3 ans et demi, ensuite de 3 ans et demi à 5 ans, et ensuite de 5 à 7. Et chaque cours, chaque séance est vraiment organisés par rapport à leur capacité, par rapport à au fait qu'ils puissent se concentrer. Et c'est vrai que les tout petits, ça va être, si on arrive à les tenir 30-35 minutes, c'est pas mal. Et ensuite, c'est un petit peu plus pour les plus grands. Voilà, à bon entendeur pour les parents qui nous regardent. Et le rugby, à présent, non, le football américain. On vient de parler de rugby, le football américain avec Djibril. Tu es capitaine des juniors. Là, le football américain, on pourrait penser que c'est plus violent que le rugby, mais pas forcément. Alors voilà, pas du tout. Ce sport n'est pas du tout plus violent qu'un autre sport et pas plus dangereux qu'un autre sport. C'est un sport tout comme le rugby qui est un sport de contact, voilà, mais pratiqué dans les règles de l'art, ne comporte aucun risque majeur. Voilà. Et on le voit, hein, Djibril, il n'a pas de cocard, il est bien, il n'est pas blessé, comme voilà, quoi. Alors justement, les Centurions de la Côte, c'est une équipe de 3e ligue. Joël Brunner était présent à l'un des entraînements, c'était tout dernièrement, une mise au point avec les Geneva Seahawks. Il était lundi au Perret à Gland pour suivre un entraînement un petit peu spécial. Regardez. Lui, c'est Larry Legault. Et avant de devenir coach des Geneva Seahawks, il a notamment entraîné l'équipe de France ou encore les Black Panthers de Thonon, équipe avec laquelle il a remporté 2 Coupes d'Europe. Et s'il était ce lundi au Perret pour entraîner entre autres les Centurions, c'est pour une raison bien précise. Les 2 clubs avaient pour but le développement du football dans la région, la côte et bien sûr Genève aussi. Et donc Gleb, président actuel des Centurions, a eu l'idée, pourquoi pas faire des séances de développement technique ouvertes à tous les Centurions et aux joueurs de la région. Et donc on a mis sur pied 5 séances, dont la première était ce soir. Qu'est-ce qu'on fait? Avec ce rapprochement, il y a des joueurs qui peuvent venir ici s'ils ont moins de temps ou s'ils veulent développer leur jeu, s'ils n'ont pas encore un très haut niveau, si c'est plus ludique ou pour apprendre. Et puis s'ils ont déjà un certain niveau fort techniquement et puis une envie, le temps d'évoluer en Ligue nationale A avec Genève, avec un club, ils peuvent aller à Genève. Donc c'est ça un petit peu l'idée du rapprochement. Ça a très banalement commencé parce qu'on partageait la voiture avec mes collègues genevois, le président et Larry, le coach principal, pour aller à des réunions de la Ligue nationale. Et puis on a commencé à discuter et puis c'est parti de ça en fait. Un rapprochement qui n'en est qu'à ses débuts puisqu'il a été mis en place cet été. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'au vu des réactions à chaud à la fin de ce premier entraînement, ce rapprochement semble prometteur. Ce soir, on a travaillé la technique du plaquage, donc les B.A.B.A. Sur une période de temps de 95 minutes, voire 100 minutes. Donc c'est assez long pour les joueurs de travailler une technique, mais c'est une technique où il faudrait peut-être des heures et des heures. Donc je pense que c'était un bon aperçu pour eux. Il y a eu pas mal de choses que je faisais pas forcément correctement, qui ont pu être corrigées grâce à Larry. Et franchement, cet entraînement ce soir, c'était vraiment quelque chose de très pédagogique et enrichissant. Donc j'en retiens que du bon et on va essayer d'appliquer ça pour les prochains matchs. On a eu plusieurs coachs, mais ils n'ont jamais eu en fait l'expertise qu'avait Larry Legault. Et aujourd'hui, vraiment, on a repris des bases. Nous, on était allés à la One Again, on avait commencé à jouer. Et voilà, de reprendre vraiment tout depuis la base, d'avoir un truc hyper cadré et où en fait tout est expliqué de A à Z, c'est incroyable. Mais cette séance ne s'adressait pas uniquement aux joueurs. Elle s'adressait aussi à des entraîneurs venus observer l'entraînement pour pouvoir par la suite en faire profiter leurs joueurs respectifs.
Les explications sont beaucoup mieux faites, ça c'est clair, parce qu'on est jeune, hein, on essaie d'apprendre. Et le but de venir ici, justement, c'est d'apprendre justement ces techniques d'un professionnel. Et on voit tout de suite que la différence est juste incroyable. En entraînement de qualité donc, que les joueurs devront garder en tête. J'espère au moins qu'ils auraient retenu 2 ou 3 mots-clés, des phrases clés, des techniques clés, parce que le but est toujours qu'ils prennent quelque chose avec eux. Hein. S'il n'y a pas de trace du coaching, le coaching ne sert pas à grand-chose. Finalement, une chose est sûre. Si les Centurions mettent autant d'implication et de concentration lors de la reprise du championnat qu'ils n'en ont mis ce soir, ils peuvent envisager une très belle saison. Voilà, on l'a vu, Djibril, toi et tes camarades, ça vous a fait du bien, hein, cet entraînement. Ah vraiment, c'était une sorte de rafraîchissement, une sorte d'aide-mémoire vivant qui est venu nous apporter toutes les techniques de plaquage et toutes ces petites subtilités qu'on a tendance à oublier. Et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir un petit rappel. Et nous, en tout cas, on en a tous pris que du plaisir. C'est-à-dire qu'on a vraiment adoré et on a impatience et on a hâte des prochains entraînements avec Larry. Puisque... Oui, parce que ça, c'est le premier entraînement d'une série de 5. Hein. Exactement. Alors là, on a eu les techniques de plaquage et puis ensuite, on aura toutes ces techniques, comment porter un ballon, comment attraper un ballon, tout ce genre de choses-là. Et donc oui, c'était la première série de 5 entraînements avec Larry. Et pour le premier... rien à dire, je crois que tout s'est très bien passé. Effectivement, voilà. On l'a vu dans les images. Le championnat, lui, Valérie, il reprend, ce sera au printemps. Hein. Alors, il va reprendre au printemps. Je sais qu'il y a un premier jet du calendrier qui a été dessiné, mais ça devrait être fin mars, début avril. Mais si je peux juste dire quelque chose à propos du sujet qu'on vient de voir, ce qui est très important à comprendre, c'est que pour le foot américain, il n'y a pas toute cette structure qui est maintenant en place pour le rugby depuis des années. Et puis, on n'a pas la chance d'avoir un rugby tots, même si c'est très intéressant aussi pour nous. C'est des choses qui manquent. Et c'est quelque chose qui est tellement important d'avoir ce partage entre les connaissances, parce que là, il y avait les clubs de Neuchâtel. J'ai reconnu les Morges Bandits qui ne font pas partie de la SAF, mais qui étaient aussi là. Il y a eu une vraie solidarité entre clubs pour faire avancer, j'allais dire, la cause du football américain, mais c'est un peu ça. Ils sont... Alors, plus que solidaires, ils sont intelligents. Parce que pour l'instant, on ne fait pas partie de Jeunesse et Sport. Ça, c'est un gros défaut. C'est quelque chose qu'on essaye de faire passer devant le Parlement. Ouais. Ça passe devant le Parlement le 21 de ce mois. Donc, on espère. Parce que ça nous pousserait à avoir des certificats de coach qui rassurent les parents, exactement comme le principe des rugby tots. Mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'ils doivent se baser sur une solidarité et une créativité pour s'entraider, pour trouver qui est... Larry est un des rares... coach professionnel à l'année en Suisse. Et c'est une science, ce monsieur, et c'est quelqu'un qui aime partager et qui aime la sécurité aussi de ses joueurs, et c'est ça qu'il peut apporter aux autres clubs. Et on est bien content, en tant que fédération, qu'il y ait des gens comme ça, qui partagent et de la créativité. On l'imagine. Patrice, pour le rugbyman que tu es, comment tu vois les joueurs de football américain ? Djibril, s'il veut venir, il est le bienvenu, quoi. Voilà. Donc nous, non, ils ont à peu près... ils ont les mêmes valeurs que nous. Le ballon, il a la même forme, à part que, on a une règle importante chez nous, c'est que 2 règles importantes, c'est la règle du hors-jeu, donc on n'a pas le droit d'être devant. Mais sinon, oui, je pense que c'est des joueurs qui correspondraient au niveau du rugby à 15, bien sûr. Il y a le respect, mais il ne faut pas déconner, quand il y a des bons joueurs. Patrice, il veut bien les prendre. On va les prendre au rugby tots et après on voulait en... Mettez-vous d'accord. Le plus important, c'est qu'ils fassent du sport. Évidemment, oui. Voilà. Après, on leur propose le rugby parce qu'il y a ces valeurs éducatives. Cette approche pédagogique qui est forte. Voilà. Après, le plus important, c'est qu'ils pratiquent un sport, au moins qu'ils essayent. Ouais. Le football américain, le rugby, le football, d'autres sports. Enfin non, le football en dernier. Et après... D'abord le rugby, ensuite le football américain et en toute fin le football. Oui, c'est pas très original. C'est ce que veut dire Patrice. Une dernière chose, Djibril. Je l'ai dit, le championnat débute au mois de mars. Du coup, la préparation, vous vous y prenez tôt. Alors la préparation s'y prend tôt. Donc on joue en LNC et nous avons entre autres collaboré avec le club des Seahawks de Genève afin de faciliter un échange de joueurs et donc ça nous permettrait de nous y prendre à l'avance et qu'un joueur X puisse s'entraîner dans un autre club qui l'arrange. Donc les joueurs de Seahawks, je le rappelle, jouent en Ligue nationale A.
Et donc un joueur qui se sentirait à l'aise chez nous, qui voudrait évoluer en LENA peut aller les rejoindre. Et bien sûr, qui n'a pas peur de s'en prendre plein la figure. Et inversement, bien sûr, un joueur des Seahawks qui n'a pas forcément les moyens de s'investir en LNA peut redescendre en LNC avec nous. Et Valérie veut dire quelque chose. Qui était déjà arrivé, ils ont juste mis en concret ce qui se passe déjà, parce qu'on a un cas qui est assez sympathique. On a Jonathan Vacas qui avait commencé au Centurion, qui est passé il y a 2 saisons au Geneva Seahawks, donc en LNA, et qui a maintenant été repéré, malheureusement pas par la Suisse, mais par l'équipe espagnole, et qui joue donc pour l'équipe d'Espagne. Et donc c'est possible. Oui. Donc on a envie, et puis forcément qu'on met l'investissement, c'est comme dans tous les sports, si on se donne de la peine, on a une chance d'aller un peu plus loin. Valérie Djibril, merci beaucoup. Merci à Loïc également pour les Rugby Tots. On rappellera donc qu'il y a ces cours qui sont ouverts aux enfants de 2 à 7 ans un peu partout sur la côte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci bien sûr à Patrice pour le rugby. Le Nyon Rugby Club, on rappellera le prochain match, c'est le 23 septembre contre le CERN. À Genève, justement, enfin à Mérin plus précisément. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de NRTV Fait son sport. Ciao.